Au-delà de ces aspects budgétaires, je souhaitais vous interpeller sur un tout autre sujet d'actualité, pour changer un petit peu aussi de thématique, celui du retour probable, possible et enthousiasmant du loup dans notre région. Alors le loup est une espèce protégée par la Convention de Berne au niveau européen. En France, nous avons détruit totalement ce super prédateur entre les années 20 et 40. Un écosystème, on le sait, c'est un équilibre, chaque individu a sa place, son rôle. Et le loup joue un rôle de régulation de certaines espèces en favorisant le maintien de populations saines et vigoureuses et de prévention de certaines épizooties. Un siècle après le début de sa destruction, les efforts de protection et de réintroduction ont commencé à porter leurs fruits, mais de façon insuffisante. À peine est-il revenu qu'on veut déjà le tuer. Pour information, parce qu'on hurle au loup, passez-moi l'expression, on dénombre à peine 1013 loups en France aujourd'hui. À chaque fois que sa présence est dénoncée, c'est parce qu'il aurait attaqué des élevages de moutons, de brebis. Il faut ici utiliser le conditionnel parce qu'il n'est pas toujours le coupable. Mais oui, ce risque existe, il n'est pas anticipé et ces attaques sont évidemment regrettables à plus d'un titre, mais doivent nous interroger encore et toujours, et c'est un des sujets clés de notre commission, sur la nécessité de trouver les moyens de faire coexister paisiblement activité humaine et faune sauvage plutôt que de les opposer. Détruire le loup, ce n'est pas la solution. Dans un communiqué, plusieurs associations, l'ASPA, la LPO, le WWF, FERU, la FNE, Humanité et Biodiversité, dénoncent le manque d'anticipation et de préparation des éleveurs par les pouvoirs publics et en particulier l'État. Alors elle l'affirme, il est grand temps que l'État revienne à la raison et adopte une politique claire assurant la protection du pastoralisme et la recherche du bon état de conservation de la population de loups dans toute la France. La situation dans des territoires où il y a des loups depuis longtemps, depuis plusieurs dizaines d'années, montre que c'est possible. Il faut penser aux agriculteurs, aux éleveurs qui ont été touchés très récemment. Il y a eu des signalements dans le Maine-et-Loire et le préfet a placé le département dans le cadre d'une protection contre la prédation du loup. Donc les éleveurs pourront aujourd'hui accéder à des dispositifs d'aide, mais on ne sait, ce n'est pas suffisant. Il faut permettre aux éleveurs de s'adapter, de les accompagner dans l'accueil de chiens de protection, dans l'installation de clôtures électriques, la mise en place de gardiennage renforcé. Et il faut surtout anticiper. Le loup doit être préservé sans être tué, les éleveurs apaisés mais conscients de la nécessité de coexister. Alors dans cette question orale, nous vous demandons, Madame la Présidente, quelles modalités d'anticipation et d'accompagnement la région Pays de la Loire, conjointement, et là aussi, comme sur d'autres sujets, sur l'eau, sur les haies, sur l'agroforesterie, on demande des transmissions claires et un travail en collaboration entre la Commission 5 et la Commission 6.